Bonjour et bienvenue sur le JT Geek pour ce nouveau test pour caméra-hd.com. Cette semaine, on va tester une nouvelle caméra HD, voire même Full HD, comme c'est noté ici. Mais celle-ci, en fait, est surtout destinée aux sportifs et, comme son nom pourrait l'indiquer, aux sportifs un petit peu de l'extrême ou aux gens qui aiment les sensations, voire la très bonne qualité. Donc le produit, en fait, il se présente comme une mini caméra que vous allez pouvoir accrocher. Alors après, ce sera comme on vous le présente, sur un casque, sur une voiture, sur une moto, sur tout ce que vous voudrez, en surf, autour du bras. Après, ça c'est vraiment en fonction de chacun. Et elle a la particularité, en fait, elle a plusieurs choses. Un, en fait, elle possède un écran LCD, qu'on va vous faire voir tout de suite. Voilà. Donc l'écran LCD vous permet de voir un peu ce que vous allez enregistrer. Elle possède le support par dessous, une ouverture par l'arrière. Vous voyez, en fait, alors la caméra est pas waterproof, loin de là, mais elle est résistante aux projections d'eau. Ça veut dire en fait tout ce qui est projection d'eau, de neige, de poussière, en fait il n'y aura pas de problème. La batterie est amovible, il y a une sortie HDMI, il y a une connexion mini USB, la micro SD jusqu'à 32 Go et de l'enregistrement en Full HD. Et c'est vrai que la qualité Full HD, en fait, elle nous a vraiment épaté. Et on va vous faire tout de suite, pour vous arrêter de vous mettre l'eau à la bouche, on va vous faire une séquence vidéo tout de suite. Donc voilà, donc là vous aurez vu en fait quand même, on a une qualité vidéo qui est quand même assez intéressant pour ce type de produit et surtout à cette gamme de prix encore, parce que là vraiment c'est pas fait pour faire des films ou des vrais films, mais en fait pour faire des séquences vidéo en sport et en Full HD, c'est vraiment le produit qu'il vous faut en fait. Donc pour nous, les plus et les moins de l'appareil. Forcément, quand vous allez acheter un appareil high-tech, il va y avoir deux critères. Le premier critère, ça va être le look. C'est tout le monde est pareil. Si l'appareil n'a pas un design qui vous plaît, vous allez certainement pas l'acheter. Et ensuite, le deuxième critère, ça sera la qualité. Là, la qualité vidéo, quand même, on n'est vraiment pas resté sur notre faim parce que elle est vraiment incroyable et ça fonctionne vraiment bien. Et la vidéo que vous avez vue juste avant vous la montrez et on vous en fera voir encore une autre après quand on parlera un peu de la résolution. Donc, le look, elle a vraiment un look de caméra sport extrême. Elle est assez design, peut-être un peu grosse, mais forcément, il faut bien mettre la qualité et la grosse batterie dedans. Deuxième avantage, nous ce qu'on a aimé, c'est la qualité vidéo. C'est du Full HD, sans problème, on est bien en 1920 par 1080. Donc du coup, ça fait vraiment des très très belles vidéos. Et on va vous en faire voir une deuxième tout de suite.
Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Bon bah là, je pense que vous aurez été convaincu que la qualité est quand même vraiment bien. Alors encore un autre avantage, la sortie HDMI. En fait, la caméra vous permet soit de regarder de voir ce que vous enregistrez, donc ça c'est la chose qui est bien, et elle vous permet aussi de faire voir de voir ce que vous avez enregistré. Donc par exemple pour enregistrer, on va appuyer ici, donc là Recall, donc là elle enregistre, c'est bien. Pour faire une photo, je ne me rappelle plus, je crois qu'il faut rester appuyé sur Recall. Non, voilà, appuyer sur Recall, c'est pour faire... Voilà, alors quand on appuie sur Recall, je crois que c'est faut rester appuyé sur Menu ou sur On-Off. Donc là, vous avez la possibilité de voir les vidéos que vous avez enregistrées. Donc par exemple, la première qu'on a vue. Voilà, et ça, en fait, directement... Vous allez pouvoir le voir directement sur votre téléviseur via la sortie HDMI qui est ici. Donc là, c'est vraiment aussi assez pratique. Ce qu'on a bien aimé, c'est tous les accessoires. Hein. Dedans, vous avez tout. Hein. Alors, vous avez le chargeur secteur, ça c'est normal. Là, vous avez des supports. Ça doit être pour mettre sur un tube, pour mettre sur le vélo. Ici, vous avez le câble HDMI. Vous avez une sangle pour mettre sur un casque. Là, vous avez un espèce de support qui doit se clipser et après se mettre sur la caméra. Vous avez des sangles. Ça, on l'a déjà vu, le câble USB. Donc voilà, il y a tous les accessoires dedans, ce qui permettra en fait à chacun de trouver en fait son application qui lui est propre et ça c'est quand même aussi un point qui est important. On a bien aimé aussi la batterie amovible. Ce qui veut dire en fait, c'est que vous allez pouvoir, si un jour la batterie est décédée, vous allez pouvoir en racheter une autre. Donc au moins la caméra est sauve. On a bien aimé le verrouillage ici. Je vous le refais voir encore une fois. Il y avait un autre modèle du même fabricant qui était orange, dont la fermeture était via un petit clapet coulissant, qui n'était pas très pratique. Là vraiment avec celui-là on est sûr de notre coup. Hein. Je veux dire là ça ferme bien, et ça permet une étanchéité qui est relative. Hein. Vous la mettez dans l'eau, vous allez la tuer. Hein. Mais au moins s'il y a des projections d'eau, de poussière, vous êtes sûr que ça ne va pas rentrer dans la caméra. Mais elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas étanche à 20 mètres. Hein. Et ce qu'on a bien aimé, enfin pour finir, le LCD qui permet en fait de voir ce que vous allez enregistrer et surtout de visionner directement vos enregistrements une fois qu'ils ont été réalisés. Et dernier point, pour finir, le prix en dessous des 130 €. Là carrément c'est pas cher parce que vu la qualité de la caméra, alors forcément pour vos vacances ça va être un peu difficile de placer ça ou de regarder comme ça, quoique, mais c'est vraiment une caméra qui est dédiée au sport ou aux gens qui aiment vraiment la qualité de l'extrême. Les points négatifs, bon il y en a quelques-uns, mais bon c'était vraiment juste pour dire, pas de télécommande. C'est vrai que ça aurait été bien une petite télécommande pour pouvoir la commander à distance, mais forcément ça aurait aussi un petit peu pénalisé le prix. Et ce qu'on a bien aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a regretté, pas encore pour une fois, c'est pas de pointeur laser. On a vu certaines caméras, beaucoup plus haut de gamme, qui ont un pointeur laser et qui permet de voir un petit peu là où vous filmez. Bon, c'est vraiment deux petites choses et deux petits détails, mais c'est pas très important quand on voit toutes les qualités de cette caméra. Voilà ce petit test pour camerahd.com sur cette caméra HD et Full HD. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre test en Full HD encore, et n'hésitez pas à nous retrouver sur le site web camerahd.com.